sur barrière, il veille chaque jour. Je ne sais rien d'avance, mais il me conduira en toute circonstance. La grâce suffira. Heureux de privilège, ma vie est dans sa main. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien certaine, la grâce me suffit. Heureux de privilège, ma vie est dans sa main. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien certaine, la grâce me suffit. Voyez-il l'évangile, l'oiseau d'église les chants, leur vie est bien fragile, Dieu y pense pourtant, puisque la providence les garde, les nourrit. J'ai pleine confiance, la grâce me suffit. Heureux de privilège, ma vie est dans sa main. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien certaine, la grâce me suffit. Heureux de privilège, ma vie est dans sa main. Pourquoi m'inquiéterais-je? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement, qu'il vous comble de toutes ses bénédictions. Je crois que c'est un moment favorable pour moi de vous apporter encore la parole à l'heure d'Indianapolis, 21h20. Et si j'ai voulu continuer cette exhortation, c'est parce que beaucoup des enfants de Dieu m'ont témoigné que cela a été une grande bénédiction pour eux. Ce ne sont pas des cultes en ligne, non. Ce ne sont pas des cultes en ligne, c'est simplement des enregistrements et des inspirations, surtout que je suis prédicateur et pasteur associé du pasteur Massamba Grégoire à Brazzaville. Ici, comme vous le savez, je travaille avec le pasteur John et notre assemblée s'appelle Only Believe Tabernacle à Indianapolis. Et je prêche avec l'interprète qui est actuellement en déplacement. Donc, tant que cet interprète n'est pas là, c'est difficile pour moi de pouvoir apporter la parole.
Et nombreux enfants de Dieu aussi m'ont demandé si je pouvais faire un petit témoignage concernant ma marche chrétienne et concernant l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Ça, j'aimerais le faire prochainement et je ne veux pas prendre tout ce temps pour m'étaler et j'aurai peut-être avec vous 45 minutes d'exhortation. Ça ne sera pas quelque chose qui a trait à parler de doctrine, mais c'est simplement pour édifier notre foi. Comme nous voyons les jours s'approcher, le but pour lequel nous avons cru ce message va bientôt s'accomplir, c'est-à-dire l'enlèvement. Voilà pourquoi je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la présence de Dieu soit avec vous partout là où vous allez écouter ces sermons. La suite sur pourquoi avons-nous tant traîné dans ces déserts. Avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais que nous parlons à l'auteur de cette Bible. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, comme la chanson qui a chanté au début, heureux du privilège. Ma vie est dans ta main. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? Ma vie n'est qu'une grâce. Et je compte sur ta grâce encore. Parle encore à travers mes lèvres mortelles. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors la fois passée, si j'avais intervenu, parce que j'attendais que les enfants dorment, et j'ai fini le travail puisque ce n'était pas quelque chose que j'avais préparé. Je voulais dire merci simplement à tous les bien-aimés frères et sœurs qui m'ont souhaité joyeux anniversaire en date du 31 décembre. Raison pour laquelle j'avais préparé quelque chose et les enfants sont restés éveillés avec moi ensemble. À 0 heure, elles sont parties dormir, mes filles. Et ensuite, je venais de terminer cette préparation aux alentours de 1 heure du matin. Voilà pourquoi je l'avais fait enregistrer à 2 heures du matin. Mais je ne l'avais pas postulé à 2 heures du matin. Donc, enlevez vos mauvaises pensées. Il n'y avait pas un groupe quelconque qui était au courant de ce que je devais faire. Donc, même ceux qui sont proches de moi, en particulier celui que j'appelle mon fils, Blaise était même surpris que j'avais mis une vidéo en ligne. Donc, ce n'était pas des choses auxquelles j'avais sensibilisé les gens. Ce programme ne peut pas entraver les horaires de culte que nous avons dans nos églises. Non. C'est simplement une exhortation pour partager avec vous ce que Dieu a mis dans mon cœur. Donc, sans plus tarder, j'aimerais lire dans Exode 3, le verset 7 jusqu'au verset 8. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens,
les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ici, nous venons de lire Dieu qui est en train de parler à son prophète Moïse. Il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Leur cri est monté vers moi. Et moi, l'Éternel, je suis descendu pour les délivrer. Mais lorsque je vais les délivrer, les faire sortir de l'Égypte, je vais les amener dans un pays où coule le lait et le miel, le pays de la bénédiction, le pays de la promesse. La promesse n'était pas l'Égypte et la promesse aussi n'était pas aussi le désert. La promesse était Canaan, un pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire un pays où les conditions de vie sont favorables pour y habiter. Mais curieusement, lorsque les enfants hébreux ont quitté l'Égypte, ils ont traîné dans le désert. Amen. Et je me suis posé la question, pourquoi alors ont-ils traîné dans ce désert? C'est ça le problème. La promesse n'était pas le désert. La promesse était Canaan. Mais les enfants d'Israël ont traîné dans le désert. Et quand Dieu a donné la mission à Moïse, il a dit, je l'amènerai dans un pays où coule le lait et le miel. Voilà pourquoi le prophète, dans l'introduction, il dit ceci, dans la prédication qu'il a prêchée, intitulée L'eau toujours présente du rocher. Au paragraphe 87, il dit ceci, maintenant nous voyons que le long de cette route, après qu'ils devinrent ainsi, ils arrivèrent à un endroit appelé Horeb. Et Horeb, alors nous découvrons maintenant, expliquons ces mots. C'est là où le mot Horeb signifie un endroit sec ou un désert. Et quand nous ne sommes plus en communion les uns avec les autres dans l'Église, et plus en communion avec le Saint-Esprit, cela nous amène à un endroit sec, un désert. Il n'y a rien de vivant, tout porte de piquant. Voyez, un désert, un petit cactus avec des piquants sur lui. Savez-vous ce que c'est? C'est une précieuse petite feuille tendre qui n'a jamais eu d'eau et qui s'est simplement enroulée sur elle-même si fortement qu'elle est devenue un piquant. Et quand vous voyez quelqu'un comme cela, peut-être que 3 points de suspension. Au paragraphe 90, nous allons comprendre pourquoi ils sont allés se trouver dans ce désert. Le prophète dit, maintenant cette Horeb fut l'endroit où Dieu fut découragé avec les gens. Parce qu'ils avaient erré dans cet endroit et s'étaient retrouvés dans cette condition-là. Il les amena jusqu'ici parce qu'ils ne voulaient pas marcher sur les sentiers. Ils ont quitté la route principale pour prendre la route secondaire. Est-ce qu'un croyant là-bas peut dire Amen? Le prophète dit que parce qu'ils ont quitté la route principale pour prendre la route secondaire, ils se sont retrouvés dans un désert, un lieu aride, un lieu inhabité. Et c'est dans ce désert que Moïse a eu des ennuis avec le peuple. Parce que les conditions du désert font que tout arbre porte des épines. C'est-à-dire, toute personne n'a plus la capacité
de supporter son frère. On se pique, on s'accuse, on se fait des problèmes, on se chamaille. C'est ça le désert. Et même dans ce désert, Moïse a eu des ennuis avec ce peuple. Et pourtant, il était leur prophète. Et pourtant, ils avaient vu beaucoup de miracles qu'il avait fait accomplir. Mais arrivés dans le désert, ils ont perdu la foi en Moïse. Amen. L'absence d'eau les a rendus tous nerveux. Et voilà pourquoi, dans l'Exode 17:1, toute l'assemblée des enfants d'Israël partirent du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Au verset 2 du chapitre 17 de l'Exode. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Amen. Donc nous voyons que dans ce désert, le peuple n'a plus le respect. Ils ont manqué le respect envers le prophète, envers le serviteur de Dieu, qui était Moïse, qui avait cette mission de leur conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Parce que c'est la condition du désert. Les gens deviennent rebelles aux prédicateurs. Les gens deviennent impolis. Ils disent tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont plus le respect des choses sacrées. Amen. C'est cela le désert. Et malgré cela, le prophète dit dans l'ange et sa commission, au paragraphe 9, il dit, eh bien, rappelez-vous, les dons de Dieu peuvent facilement causer des ennuis à une personne. C'est que Dieu, s'il trouve quelqu'un qu'il pense être digne d'avoir un don divin, nous devions respecter de tout notre cœur. Amen. Quand Dieu confie un don divin à quelqu'un, nous devions le respecter de tout notre cœur. Et bien souvenez-vous-en, à cause du désert, combien croient que Moïse fut un prophète doté d'un don divin de Dieu? Il était. Tout le monde croit cela. Mais Moïse, avec ce même don divin, s'est causé des ennuis. N'est-ce pas? Dieu lui avait parlé disant, va, parle au rocher, va parler au rocher. Il avait déjà frappé le rocher une fois. Mais cette fois-ci, il lui a dit, va parler au rocher. Amen. Et ce rocher-là était Christ, n'est-ce pas? Et Christ n'a pas été frappé la deuxième fois. Nous lui parlons simplement maintenant. Il a été blessé une seule fois. Et il a fait jaillir les eaux de la vie. Et nous ne faisons que parler au rocher maintenant. Et il fait jaillir les eaux. Comme Dieu a tant aimé le monde. Les rochers dans le désert étaient parfaitement Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ces Israélites périssaient, les rochers avaient été frappés et il avait fait jaillir de l'eau. La vie, l'eau, et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est le prophète qui répète ça. Quiconque croit en lui ne périsse point. Une génération de gens qui périssent ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle en parlant au rocher. Voyez? Amen. Donc toujours l'ange et la commission, Dieu a dit à Moïse, tu avais déjà frappé le rocher, l'eau avait jailli, mais cette fois-ci, ne frappe plus. Parce que Christ ne sera pas crucifié deux fois. Il a été déjà frappé au calvaire. Parle cette fois-ci.
Mais à cause de la pression du peuple, écoutez ce que Moïse a fait. Mais Moïse est allé là, il a frappé le rocher. Il était fâché. Amen. Il avait oublié tout son. Il avait perdu la maîtrise de soi. Il était tout emballé, excité à cause des... Il a simplement frappé le rocher une fois de plus. Et celui-ci n'a pas fait jaillir ses eaux. Mais il a encore frappé. Et c'est vrai. Or, il était un prophète divin, envoyé de la présence de Dieu. Né dans ce monde pour être un prophète confirmé par des signes et des prodiges. La colonne de feu le suivait et nous savons qu'il était un prophète envoyé de Dieu. Et Dieu lui avait confié cette puissance-là. Et à ma connaissance, les lecteurs de la Bible, je ne suis pas tellement érudit, car je n'ai que l'instruction de l'école primaire. C'est 7 ans en cette matière. Écoutez, Moïse aussi, qui était censé conduire le peuple vers la terre promise, à cause de l'énervement du peuple, à cause des conditions de vie du désert, Moïse aussi a perdu la tempérance. Il s'est fâché aussi. Amen. Et en se fâchant, Dieu lui a dit, va par le rocher. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Et le prophète dit, c'est ici l'unique passage de la Bible où je peux voir le programme de Dieu être jamais brisé. De tous les types. C'était là même où Moïse frappait le rocher pour la seconde fois, afin de faire jaillir de l'eau. Peu importe que ce ne soit pas la volonté de Dieu, nous savons que ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il frappe le rocher pour la seconde fois. Nous accepterons cela, n'est-ce pas? Même Moïse avait le pouvoir de faire jaillir cela, que ce soit la volonté de Dieu ou pas. Et c'est vrai, nous savons que c'était contraire à la volonté de Dieu. Mais Dieu avait confié à son serviteur ce pouvoir-là. Quand il a frappé ce rocher, et cela a fait jaillir de l'eau. C'était la preuve que ce n'était pas la volonté de Dieu. Il a frappé cela de nouveau. Et il a réclamé cela. Cela a dû jaillir, c'est vrai. Il était doté de ce pouvoir. Il a fait jaillir de l'eau. Bien que c'était contraire à la volonté de Dieu. Amen. Mais malgré cela, l'eau a jailli. Et Dieu a traité avec Moïse plus tard à ce sujet. Et c'est vrai, voyez? Donc, à cause des conditions du désert, à cause de la colère, Moïse s'est énervé. Il a brisé même tous les types de la parole, tous les types de Dieu. Il a frappé le rocher 2 fois de plus. Il a frappé pour la première fois, l'eau n'a pas jailli. Il a frappé encore pour la deuxième fois et l'eau a jailli. Malgré que l'eau avait jailli, amen, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Est-ce qu'un chrétien est là pour me dire amen? Voilà pourquoi dans Exode 17:6, voici je me tiendrai devant toi sous le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Dans Nombre 27, l'Éternel parle à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée de leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez, donc, rebelles, et c'est de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël,
vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Vous comprenez? Et pourtant, c'est Moïse seul qui avait désobéi à la volonté de Dieu. Mais quand Dieu donne la sanction, il sanctionne aussi Aaron qui était son associé. Amen. Pourquoi? Parce que la parole était claire. Que le rocher ne devait pas être frappé pour la seconde fois. Parle au rocher. Et Moïse est allé, il a fait le contraire, à cause de la colère. Et dans Deutéronome, Dieu a dit ceci, 32, 51, parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba et à Kadès, dans le désert de Tchin, et que vous n'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël, tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Vous allez remarquer ici, frère, que Moïse a manqué sa mission dans le désert. Et pourtant, sa mission était d'amener le peuple en Canaan, dans la terre où coule le lait et le miel. Mais la colère, la pression du peuple, Moïse a perdu contrôle. Il a perdu la tempérance. Alléluia. C'était la pression du peuple. La pression était tellement grande. Et Moïse a manqué la mission. La mission pour laquelle il était même né. Il a frappé le rocher pour la seconde fois. Amen. Il y a des gens, frères, dans votre vie qui peuvent vous pousser à manquer la mission. Voilà pourquoi un serviteur de Dieu, qui qu'il soit, nous tous, frères, nous ne devions pas briser le type de la parole. Et dans la stature d'un homme parfait, au paragraphe 171, le prophète dit ceci, « Quand on vous injure, ne répliquez pas avec injure. Laissez-le. Lui est votre exemple, c'est-à-dire Christ. Quand on lui a dit, si tu es fils de Dieu, change ces pierres en paix. Il pouvait le faire et montrer qu'il était Dieu. Mais il avait la tempérance. Quand on l'appelait Belzéboul, il a dit, je vous pardonne pour cela. Et c'est vrai. Ils lui arrachèrent du visage la barbe par poignée, lui crachèrent au visage et lui dirent, descends de la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. C'est ça le problème. Ce n'est pas parce que quelqu'un a parlé du mal de toi que tu commences à te fâcher, à le maudire, à prononcer toutes sortes de malédictions. Mais c'est une marche. Dans le désert, tout le monde ne se supporte plus. Moins de choses, on s'emporte. Moins de problèmes, on se fâche. Amen. Et beaucoup de couples vivent encore dans le désert. Ils ne se supportent plus. On se trahit les uns aux autres. Et dans le désert, on ne porte pas le fruit. Vous savez, le fruit de l'esprit. Vous ne pouvez pas trouver cela dans le désert. Et beaucoup des églises aujourd'hui sont dans le désert. Ils se disputent, ils se querellent, ils coupent la communion avec les autres. Amen. Ils ont même le courage d'aller quereller avec Moïse, leur prophète, malgré les miracles qu'ils avaient vus, comme c'était la condition du désert. Amen. Et raison pour laquelle Dieu aussi était obligé de leur apporter la loi. Amen. Amen. À cause de leur énervement, à cause de leur tempérament, à cause de leur colère, et Dieu était obligé de leur mettre sous la loi. Voilà pourquoi la loi
amène seulement les échecs. Le prophète dit un couple, un amour qui est basé sur la loi ne durera pas. Amen. Parce que Romains 3, 20 dit ceci. C'est au mont Horeb que le 10 commandements a été donné. Et Horeb, nous avons vu que signifie un lieu sec, un désert. Amen. Et Dieu leur a donné les 10 commandements. Donc il fallait les placer sur la loi. Quand un peuple est rebelle à la parole, alléluia, on les a placés sur la loi. Or, la loi n'amène pas la solution. Frère, Romains dit ceci, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. Romains 7, 20. Ici, c'est Paul qui parle. Il dit, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Romains 7, 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Mais grâce soit rendue à Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Donc, nous avons vu que dans le désert, Dieu a apporté la loi. Parce que c'était ça. Leur colère, leur énervement. Ils ont oublié qu'ils avaient un prophète. Et dans ce désert aussi, ils ont amené l'idolâtrie. Le veau d'or a été aussi élevé dans le désert. Ils ont oublié le Dieu qui les avait fait sortir et ils ont adoré un Dieu étranger. Voilà pourquoi l'Éternel dit à Moïse dans l'Exode 37, « Va descendre car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, d'Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte. »